Que Dieu nous bénisse. Rapidement, certaines personnes vont me dire ce qu'ils ont retenu. Rapidement. Amel, tu peux ouvrir ton micro. J'ai dit, qu'est-ce que tu as retenu, Amel? Eh, Bon, allô, papa. Allô? J'entends de loin. D'accord. En fait, aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir pu suivre un peu la formation. Vu que la dernière fois, Mhm. j'étais pas là. Euh, non. En résumé, ce que j'ai pu comprendre, euh, il nous a parlé des caractéristiques. Il a fait un résumé de la semaine dernière. Puis il a parlé, en fait, il a plus mis l'accent sur les caractéristiques d'un bon berger. Et il a donné 3 points saillants, mais il y a des éléments qu'il avait énumérés qui m'ont beaucoup édifié et qui ont juste, on peut dire, corroboré un peu ce qu'on avait dit pendant la veillée. À savoir que l'église ne grandit pas parce qu'il n'y a pas de bons bergers. Donc, pour pouvoir agrandir l'église, on s'appuie sur les bergers. Et ça a corroboré un peu les propos ou l'intervention que tu as bien pu faire le vendredi. Euh, Il a parlé de, pour être un bon berger, il faut apprendre, il faut beaucoup apprendre, c'est-à-dire absorber, apprendre, lire, écouter d'autres prédications. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans le mois de la connaissance et du livre et tout ça. Donc, je me dis que on est vraiment pas loin de la bonne lecture des choses et que on est sur le bon chemin. Donc, c'est une formation aujourd'hui pour moi qui sont en train de corroborer un peu le chronogramme que tu avais déjà donné au préalable. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, il faut qu'on ait un bon cœur, c'est-à-dire, comme il a dit, un cœur à l'image de l'ange de Noé, qui a la capacité de pouvoir encaisser beaucoup de choses, où on te parle de patience avec d'autres personnes, accepter tout type de personnes, comme on le voit à l'église. Euh, et être un berger qui a la possibilité de pouvoir donner quelque chose de meilleur à sa brebis. Donc, ce qui va les ramener à la maison, parce que c'est lui qui arrive à prêcher quelque chose qui accroche, ramène la brebis toujours à la maison. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si de la bonne terre ou bien de bonnes herbes que tu lui donnes. Donc, il sera à même de toujours revenir vers toi. Et ce qui est un élément essentiel de la croissance, parce que ça fait, bon, ce qu'on appelle en marketing ou en vente, la fréquence d'achat. Donc, à chaque fois qu'il y reviendra, c'est une fréquence. Plus la fréquence augmente, et on a la possibilité d'augmenter le nombre de personnes. Donc, c'est un peu comme ce que j'ai pu retenir aujourd'hui. Et il y a un truc qu'il a dit qui m'a vraiment touché, c'est dit, prêcher pour avoir accès à toute tranche d'âge. Et quand il a parlé de l'enfant qui a réécouté, donc c'est-à-dire qu'on doit avoir un message à la fois solide et liquide en même temps qui peut passer dans la gorge de tout le monde. Donc, Mhm. c'est un peu ces éléments-là que j'ai pu retenir en ce soir. Data, ata, atate. Ah, d'attaque. OK. Ata, ate, atate. ATA. OK. Attends, j'écris. D'accord. OK. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Moi, je veux quelqu'un qui va me parler de la capacité de supporter les imbécilités. Ne riez pas où vous êtes. Ne riez pas. Je veux qu'on en parle profondément. Je veux deux personnes qui ont donné leur point de vue très franchement. Voilà. Si tu penses que tu ne vas supporter, donne ton point de vue pour dire que non, bon, franchement, moi, il a dit ça, c'est vrai, mais bon, moi, je pense que c'est quand même exagéré, mais voilà. C'est ce que j'ai des personnes qui ont donné leur point de vue sur la capacité à supporter les imbécilités, il a dit quoi? Les difficiles, les ingrats. Voilà. Je veux quelqu'un qui va intervenir sur ça, qui va me donner son point de vue dessus, ou qui va me donner un conseil, comment lui, il pense qu'on peut faire pour pouvoir y arriver. Parce qu'à la vérité, j'ai l'habitude de vous dire que moi, je défends toujours les ouvriers. Et si un ouvrier commet une erreur face à quelqu'un, à un fidèle, je vais demander pardon. Mais là où vous, on va vers la croissance de l'Église. Et toute croissance nécessite, à la vérité, que chacun de vous détienne, en tant qu'ouvrier, des petits pasteurs. À la vérité, c'est ça. C'est ça qui est des bergers, des représentants du pasteur partout.
de sorte à ce qu'on peut scinder, faire une grande carte de l'église. Et puis on dit, il y a tel groupe ici, là, c'est tel ouvrier qui s'en charge. Tel groupe ici, c'est tel ouvrier. C'est ceux-là qu'on appelle les bergers. Mais on fait tous la formation parce qu'on doit tous comprendre ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut intervenir dessus? Oui, quelqu'un qui veut intervenir. Il peut ouvrir son micro pour donner son point de vue rapidement. Ouais, on peut ouvrir le micro de Damas. Damas, vas-y. Oui, Damas. Oui, bonsoir, papa, bonsoir tout le monde. En- bon, moi, à mon niveau, avant, j'étais quelqu'un qui supportait pas les personnes difficiles de caractère, les personnes compliquées, les personnes. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est mauvais. Je n'arrivais pas à supporter. Ça, c'était. Même quand j'étais au début à l'église, je n'arrivais pas à supporter. Mais arrivé au moment, Dieu m'a fait comprendre et puis j'ai écouté certaines prédications où on disait que tout ce que Dieu a créé est bon. Le monsieur aujourd'hui a parlé un peu de ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, tout ce que Dieu a créé, ils sont bons. Même avec ma femme, moi, je supportais pas certains trucs parce que je me disais qu'on peut faire mieux, on peut faire mieux. Je cherchais toujours l'excellence. Mais quand j'ai compris que tout ce que Dieu a créé est bon, tout ce que Dieu a créé, ils sont bons. Tout comportement que quelqu'un a, c'est bon. C'est bon pour un temps. C'est que toi-même, quand tu t'approches de quelqu'un qui a un comportement difficile, qui a une manière de vivre qui est difficile, il a des habitudes qui sont compliquées, il fait des choses qui ne sont pas bonnes, il faut l'accepter. En acceptant, tu es en train de faire la volonté de Dieu. C'est quand j'ai compris ça comme ça, que en disant que la personne qui est devant toi n'est pas bon, c'est comme si tu es en train de dire que ce que Dieu a créé n'est pas bon. Il y a un jour, vous-même, Daddy, vous avez parlé un peu de ça. Un jour, j'ai écouté une prédication du pasteur Mohamed Sanogo. Aujourd'hui, le monsieur aussi a parlé un peu de ça. On n'a pas à chercher à changer les gens. Aujourd'hui, même le pasteur Ruth a parlé un peu de ça. On n'a pas à changer les gens. Tout ce que Dieu a créé, ils sont déjà bons. C'est à nous de prier pour eux, pour qu'ils puissent changer, pour être à ce que Dieu veut. Quand j'ai compris les choses comme ça m'a permis d'accepter tout le monde et de prier pour les gens. Même un exemple, votre nièce, elle, là, tout ce que tu lui montres, elle discute. Aujourd'hui même, les deux filles étaient là. Quand je lui disais de faire, elle dit non, elle ne veut pas faire ça comme ça, elle veut faire comme ça. Avant, je me plaignais, mais depuis que j'ai compris, j'ai souri. Et puis, elle dit à l'autre, explique-lui pourquoi. Elle expliquait la même chose. Elle discute encore que non, elle veut faire ça comme ça avant de faire. Il dit, ta méthode, c'est bon. Il faut continuer comme ça. Mais présentement, on voudrait que tu nous donnes une réponse simple sans passer par l'autre étape. Mais si tu avant, j'allais m'emporter. Il a dit, non, c'est moi qui suis le professeur, je t'enseigne, c'est ce que tu veux, toi faire. Mais depuis que j'ai pu comprendre les choses comme ça, peu importe, même avec ma femme, les choses soient moins. Dieu m'a permis de comprendre que tout ce qu'il a créé est bon. Même tout comportement que quelqu'un a, un enfant a, c'est bon. C'est pour que toi-même, tu puisses t'appliquer pour l'accepter. Dieu aussi travaille avec toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être berger ou bien tu es quelqu'un supérieur que toi-même, Dieu continue pas à t'apprendre certaines choses. À tout moment, Dieu nous enseigne. À tout moment, Dieu veut qu'on soit une meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est en supportant les autres, en supportant les comportements difficiles, les caprices devant nous, en supportant les enfants, qui nous permet de pouvoir avancer et de pouvoir élargir notre cœur pour les accepter. En les acceptant, leur comportement difficile, on est en train d'élargir notre cœur. C'est serrer notre cœur là pour supporter les personnes là. C'est ça qui fait élargir notre cœur. C'est ça qui nous fait évoluer. Et il y a eu un exemple palpable que Dieu m'a fait comprendre. Il dit pour apprendre un enfant à marcher, on ne se tient pas debout. On se met à son niveau. On se met à quatre pattes, des fois même en genoux, et puis on attrape ses mains, puis on le fait marcher un peu, un peu. Que c'est comme ça, moi, Dieu, j'ai fait, et puis je suis venu sur la terre pour vous montrer que on peut être homme et puis bien se comporter, et puis supporter les autres. Et aujourd'hui, notre enseignant, notre professeur qui nous a enseigné au-dessus, là, il nous a montré que quand le Seigneur Jésus appelait les apôtres, il les a pas appelés prêts. Ils n'étaient pas tous des bonnes personnes depuis les appeler tels qu'ils sont. Il a supporté chacun. Pierre avait un couteau dans sa poche tout le temps qu'il marchait avec Jésus. Jésus ne s'est jamais plaint de ça. Mais Jésus l'a enseigné comment aimer les gens, comment enseigner, comment être son troupeau. C'est ça le plus important. Chercher à voir comment supporter les autres, accepter tout ce qu'ils ont. Ça sera bon pour un temps. Ça sera bon pour un temps. Donc, quand lui-même va voir en lui-même, de toute façon, lui, il fait, il va changer seul. Et puis Dieu va le faire changer pour que toi aussi, tu puisses évoluer. Quand il y a quelqu'un à côté de toi qui comprend que tu l'acceptes tel qu'il est, et puis tu lui montres de nouvelles leçons chaque jour, il peut facilement apprendre. Mais quand tu lui dis qu'il n'est pas bon, il va lutter en cherchant à être bon, et puis il va lutter à apprendre la leçon, ça devient difficile. C'est ce que moi j'ai compris un peu.
Comme ça, bon, j'ai essayé d'accepter les autres. D'accord. Merci pour le partage d'expérience. A-t-il quelqu'un d'autre? Pasteur Eddie, can I have your point of view? Tu peux avoir ton point de vue sur ce sujet. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment tu es? Ça va? Bon, moi, je pense que dans l'encadrement des âmes, là, effectivement, il faut tenir compte des personnalités, des différences individuelles. Parce que Dieu nous envoie des âmes à suivre, à encadrer, mais chacun vient avec son background, en fait. Il faut connaître, il est très important de connaître la personnalité de chaque personne qu'on a encadrée et puis adapter surtout l'encadrement, les enseignements, les conseils, les relations qu'on a avec chacun en fonction des qualités et des défauts de chacun. Parce que le tout, c'est de permettre que la brebis demeure dans les voies du Seigneur, qu'elle grandisse et qu'elle aussi à son tour puisse se multiplier, soit faiseur de disciples. Donc, on ne peut pas perdre de vue l'objectif. C'est l'objectif à atteindre là qui doit, comment je peux dire, nous motiver à pouvoir supporter certaines choses, à pouvoir supporter bon, les situations on ne trouve pas très très lourdes, en fait. Et puis, partant de là aussi, en tant que berger, ça développe certaines choses en nous. Dieu souvent nous enverra des personnes, peut-être aussi des personnes enseignables, mais d'autres aussi qui sont un peu caractérielles pour créer la patience en nous. Voilà, créer de la patience pour développer notre attention et puis être focus sur l'avenir de la personne en fait. Donc, comme Damas l'a dit, Christ a vraiment supporté dans son staff là différents types de personnalités. Et puis, il a su détecter, par exemple, en Pierre, le pronostic qu'il a, je suis sûr qu'il avait un pronostic très positif quand il interagissait avec Pierre. Parce que au départ, Pierre n'était vraiment pas le modèle aujourd'hui on va dire quoi, du disciple qu'on voudrait avoir. Étant toujours proche du Seigneur, il avait ses méthodes à lui. Il régnait quand il se trouve en danger. Après, c'est lui qui déclare vraiment beaucoup de paroles d'amour. Il y avait beaucoup de vacillance en lui. Donc, je pense que pour un leader, il est bon d'avoir le discernement. Il est bon d'avoir le discernement. Et puis de ne pas regarder à ce qui est factuel forcément, mais en priant pour les âmes, pour leurs défauts. Dieu Faut nous expliquer. Explique factuel là pour nous tous. ce que je veux dire, il y a des faits qu'on peut constater tout de suite quand on encadre quelqu'un. La personne peut être vraiment désagréable. La personne peut vraiment avoir des comportements qu'on n'aime pas. Voilà. Mais je veux dire, il faut pas qu'on regarde à ce qu'on voit aujourd'hui, mais de porter toutes ces personnes en prière, de présenter vraiment les qualités, les défauts de chacun. Et Dieu est capable de nous présenter l'avenir de ces personnes-là. Dieu est capable de nous montrer le travail qu'il peut faire, en fait, pour changer, parce que c'est le Seigneur qui transforme. Donc, je pense que chaque berger doit avoir cet optimisme-là. Voilà. Même si on constate dans, dans l'immédiat des choses négatives, on doit plutôt se focaliser sur les buts de Dieu par rapport, voilà, au staff qu'on a. Nous aussi, ça D'accord. améliore en fait en termes de caractère. D'accord. Merci. Je veux dire quelque chose. Michel
Je crois que c'est en Michée chapitre 5 qui dit que dans le temps du jardin de Dieu, la brebis et le lion mangeront ensemble la paille. C'est une parole qui est très profonde et très forte. La brebis et le lion mangeront ensemble la paille. Il faut qu'on ait une image. J'en ai déjà parlé une fois, mais ça sera compliqué de tout expliquer ici, mais comprenez que le royaume des cieux, c'est ce qui sera là-bas. Mais le royaume des cieux, c'est aussi un peu ce qui est ici par l'église. Donc, disons-nous que dans l'église, là, la paille, c'est la nourriture, c'est ce qu'il a dit, c'est donner à manger. C'est la prédication. À l'église, on peut avoir des personnes qui sont lions. On peut avoir des personnes qui sont brebis, qui sont assis en même temps, qui mangent ensemble en même temps. La paille. Les tempéraments sont carrément différents. Les pasteurs, souvent, aiment dire que le père aime supporter les tempéraments difficiles des gens, des personnes de tempéraments difficiles. Elles aiment le dire. C'est à raison. Amen. Pourquoi? Je me dis, le plus grand leadership, ce n'est pas là où il faut travailler, c'est des personnes qui sont déjà transformées. C'est d'avoir la patience pour attendre que quelqu'un comprenne. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. Et puis commencer un travail sur lui. Souvent, on aura des personnes qui vont nous blesser, qui vont vraiment opérer dans une dimension à blesser, à déchirer, à faire du mal. Je dis toujours aux gens, attendez encore un peu. Attendez encore un peu. Soyez un peu patient. Il y a eu un temps où il y a eu beaucoup de choses dans l'assemblée avec les jeunes gens. Beaucoup ont attendu, n'ont pas été forcément d'accord avec mon leadership quant à sanctionner ou pas. Je dis simplement, soyons encore un peu patient. Je vais vous dire une vérité, c'est mon point de vue que je suis en train de donner. C'est que si tu dois aider quelqu'un, que le diable sait que tu dois aider la personne, tu es la bonne personne pour l'aider, ce que le diable fera, c'est de te décourager. Et la meilleure personne que le diable peut utiliser pour te décourager, c'est la personne que tu dois aider. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il y a dit. La meilleure personne que le diable utilisera pour te décourager, c'est la personne même que tu dois aider. Donc, c'est la personne que tu dois aider là même, là, qui va avoir des attitudes qui vont te pousser à te décourager, à la laisser. Alors qu'à la vérité, c'est au profit du diable. C'est pourquoi il faut prendre sur soi. Comme Pasteur Eddy a dit, faut plus penser aux objectifs à atteindre. Pasteur Stéphanie m'a cassé. Elle dit, ah, c'est simple à dire. Non, je n'ai pas dit c'est simple à faire. Faut penser aux objectifs à atteindre. Oui, il faut penser aux objectifs à atteindre. Ça, c'est le point de vue du pasteur. Et Damas a dit, faut jamais croire que ce que Dieu a fait est mauvais. En fait, les personnes ne sont pas mauvaises. C'est pourquoi j'ai voulu que le pasteur Eddy explique le mot factuel. C'est l'effet immédiat. Dans l'immédiat, les actions de la personne peuvent crier plus fort parce que le diable derrière veut amplifier ça dans ton cœur. De mon point de vue, je crois aussi en quelque chose. C'est que nous pouvons devenir de bons leaders si nous préservons d'abord la bergerie. Le plus important, c'est la bergerie. L'enclos et la sécurité de la bergerie est ce qui permet d'avoir un cadre où aider ces personnes. La bergerie. Voilà. Si vous avez fait attention, il a dit, il a fait une bêtise et on devait le chasser. Donc, après, il allait parler de supporter les gens. Mais il fallait qu'il introduise d'abord l'idée que on peut arriver à se séparer des gens. La même méga église qui supporte les gens, c'est la même méga église qui devait le chasser. Mais il a trouvé, lui, en ce moment, un berger, son berger qui le gérait, qui a pu plaider sa cause d'abord dans la prière pour que le pasteur puisse avoir le cœur incliné. Pourquoi on devait le chasser? Parce que dans leur système, aucun ouvrier n'est indispensable pour qu'il puisse se donner la liberté de faire quoi que ce soit. Parce que la bergerie doit être sécurisée.
À côté de la bergerie qui doit être sécurisée, ça c'est l'organisme. Il y a les organismes, il y a les personnes. L'intérêt de Dieu, quand on doit prendre les décisions, les conseils, nous doit prévaloir. L'intérêt de Dieu prévaut sur l'Église. L'intérêt prévaut pour l'Église. Et l'intérêt de Dieu vient ensuite pour les personnes. Si tu es plus ancien que quelqu'un, si tu es ouvrier, que tu es en train d'essayer d'aider quelqu'un qu'on t'a confié, c'est pourquoi il dit chacun va envoyer des fidèles et chacun va suivre des fidèles. C'est ce que je disais aux responsables, mais ça concerne aussi les... Ne regarde pas toujours à ses actions. Ne regarde pas toujours à ses actions. Regarde surtout à la mort de Christ à la croix et au petit brin de bonnes choses qui est en lui. Les frustrations, on en aura tant qu'on sera vivant. Les hommes vont toujours frustrer. Là où il y aura les hommes, il y aura toujours de heurts. Cependant, nous devons accorder une place exceptionnelle à la notion de on doit les aider jusqu'à ce que Christ soit fort. On a fait une retraite entre un pasteur il y a plusieurs mois. Et ce qui en était ressorti, c'est apprenez à écouter les gens. Et écouter veut dire simplement apprenez à comprendre au-delà des actions. Apprenez à comprendre au-delà des actions des gens. Apprenez à comprendre les raisons pour lesquelles. Même si les raisons là ne sont pas bonnes, ne te concentre pas sur l'action. Attends. Parce que tu peux avoir des personnes qui sont campées sur leur position. Attends. Sois patient. Sois patient. Le temps viendra où tu pourras faire passer l'information et la bonne information. La troisième chose sur laquelle je voudrais amener quelqu'un à réfléchir, donc je ne prie pour la fin, la capacité. Accroître sa capacité. Hey, accroître sa capacité. C'est ce qu'il a dit, non? Il a parlé de ça. Jusqu'à ce que le serviteur soit accompli. Il dit c'est pas manque de capacité que les choses n'évoluent pas. Tu peux avoir le point de vue de quelqu'un rapidement sur ce sujet concernant accroître sa capacité. En fait, tu peux pas être 3 ans, 4 ans, 5 ans dans l'église, ouvrier, tout ça. Et puis, on peut pas te conseiller quelqu'un à suivre. Bon, il y a d'autres qui ont fait 4 ans, qui ont encore peur, quand les programmes, même pour diriger 2 minutes, 5 minutes, dans la question d'accroître sa capacité. Il faut avoir une personne. Pasteur Ruth. Pasteur Ruth, tu es là? Jusqu'à ce qu'elle vienne. Annie Guédé, tu peux dire quelque chose dessus rapidement et je vais prier pour la fin. Papa, j'ai pas Oui, bien vas-y. entendu. Tu as demandé Oui, vas-y. qu'est-ce qu'on doit faire pour acquérir des compétences, c'est ça? En fait, j'ai pas bien Voilà, saisi. parler de ça, acquérir des compétences, accroître sa capacité et tout. Alors, en applicabilité, je pense que d'abord, il faut détecter soi-même ses besoins, détecter voilà, ses besoins, ses faiblesses pour voir où nous-mêmes on a du travail à faire afin de Pour se nous-mêmes. rendre, oui, nous-mêmes, afin d'être utile pour les autres. Parce que si dans l'encadrement, si tu dois, par exemple, motiver quelqu'un, je vais dire, à la méditation, la parole de Dieu, il faut que toi-même, tu puisses savoir ce que c'est que la méditation, tu puisses dégager un process. De toute façon, il y a les livres, hein, comment méditer. Tu puisses maîtriser la méthode pour pouvoir la communiquer à cette personne-là que tu veux voir grandir spirituellement. Mais si toi-même tu n'es pas capable, si toi-même tu ne la connais pas, il est clair que tu ne seras pas un bon enseignant pour cette personne-là qui a besoin particulièrement d'apprendre comment méditer. Voilà. Donc, il faut que nous-mêmes, sur ce point par exemple, il faut que moi je sois capable, il faut que j'ai cette compétence pour pouvoir l'enseigner avec méthode, avec efficacité à une personne qui en a besoin, une personne qu'on m'a confiée. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Je vais poser une question que j'ai posée au pasteur.
la nuit suis passée, pendant que j'étais en train de les préparer aux 90 jours de jeûne. Non, aux premiers 40 jours de jeûne, elles m'ont demandé, on devait faire une formation en leadership. C'était un samedi matin. On t'a assis et puis je leur ai donné un texte. Puis je leur ai dit, vous êtes dans une organisation qui doit grandir. Et à un moment donné dans l'organisation, ce que vous avez comme premier leader de premier rang, en, comment on va dire, n'ont pas développé leur capacité et les exigences nouvelles que vous avez sont de sorte à ce que vous avez de nouvelles personnes dans l'équipe qui sont, qui elles répondent au type de capacités dont vous avez besoin pour le prochain palier. Qu'est-ce que vous faites? C'est la question que je leur pose, c'est la question que je vous pose. Vous êtes avec des personnes depuis longtemps qui ne se sont pas développées, alors que vous êtes à un carrefour de votre leadership et de votre organisation qui nécessite des types de performance. Mais elles, ces personnes que vous aviez là, les anciennes personnes, elles avaient en filigrane, ils n'ont pas travaillé pour développer ça. Et comme elles n'ont pas travaillé pour développer ça, vous êtes à un moment donné où vous en avez besoin, et puis Dieu envoie d'autres personnes qui ont ces capacités-là. Mais utiliser ces personnes par rapport à ces capacités, selon une autre hiérarchie, vous risquez de les mettre au-dessus des anciennes personnes avec qui. Comment vous voyez ça? C'est dessus, on va s'arrêter avant que je donne mon point de vue et puis pour la fin. Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir son micro, donner son point de vue, deux personnes rapidement sur ça, sur cette question-là, rapidement. Vous faites quoi? À cause du principe d'ancienneté, vous ne travaillez pas avec les nouvelles personnes là, qui ont les capacités dont vous avez besoin pour aller à un autre stade. Pour ne pas frustrer les anciennes personnes, ou bien vous faites quoi? Oh, t'as personne pour répondre à ça? Allô, papa? Oui, Je peux donner mon point de vue. oui, vas-y. Ce genre de problématique-là, c'est des choses qu'on voit aussi souvent en entreprise. Oui, je sais. Le problème, c'est que souvent les personnes pensent que les postes s'occupent à cause de l'ancienneté. Les postes ne s'occupent pas par rapport à l'ancienneté, mais par rapport au profil qui est en adéquation avec les besoins. Donc, les gens du monde ont vraiment compris ça. C'est à l'église qu'on se crée des complexes, en fait, et des difficultés à appliquer. Les ressources, on les affecte en fonction des besoins, en fonction des compétences. Et c'est pas c'est pas des combines, en fait. On peut avoir des ouvriers qui sont là, mais qui ont quand même des difficultés à pouvoir répondre aux besoins de l'Église. Donc, si Dieu permet que des personnes qui ont le profil arrivent, c'est de pouvoir utiliser ces personnes-là pour développer aussi les autres. Donc, il revient aux autres d'avoir un esprit d'ouverture et d'humilité pour apprendre. Parce qu'il faut que l'Église avance. Je m'excuse, mais c'est à l'Église qu'on excuse tout. Mais ailleurs, ce genre de choses-là, on te fait un licenciement, un départ, et puis tu t'en vas. Mais à l'Église, au nom de l'amour, on se dit qu'il faut tout accepter. Moi, à mon humble avis, le leader doit pouvoir, s'il a tout essayé pour développer les autres et que ça ne va pas, en utilisant les nouvelles ressources-là, et s'il y a du résultat positif, je pense qu'il aura des schémas, il aura des exemples d'autres. Voilà, les autres comprendront qu'effectivement, cette personne a été mise à ce poste-là. On se rend compte du résultat. Moi, je suis axé résultat, en fait. Donc, on est venu là, il ne faut pas qu'on gaspille le temps. Dieu a un timing avec chacun de nous. Si tu ne rentres pas dedans, il peut susciter d'autres personnes pour le faire. Mais il faut que le leader ait le courage managérial, on va dire, de pouvoir affecter les ressources à leur place, selon le plan de Dieu, voilà, sans frustrer les autres, en fait, et amener les autres aussi à pouvoir se développer. Maintenant, celui qui veut rester à son état, bon, on aura fait tout ce qu'on peut. C'est mon avis. Ok. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pasteur Stéphanie, rapidement. Et puis, j'aurais écouté coach à ce niveau avant de prier pour la fin. Rapidement. Bon, je pense que à un moment donné, si le leader fait le bilan
et qu'il a vu, qu'il a mis tout en œuvre, voilà, pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas développé leur capacité à un moment donné pour le bien, pour la survie, pardon, de l'organisation, pour le développement de l'organisation. Le leader sera amené à changer l'équipe. Voilà, ils seront amenés à changer, on va dire, les membres défaillants. C'est ce que je pense, en fait. Souvent, ils sont pas défaillants, hein. Souvent, c'est Mhm. pas par principe de défaillance. Ah, C'est ok. par principe. Ils n'ont pas évolué avec l'organisation. Donc, Ah, c'est ouais. que c'est pas qu'ils sont défaillants, mais les aptitudes qu'ils ont n'ont pas évolué pour les prochains challenges et ça correspond plus au niveau. Ok. Défaillants, ça veut dire qu'ils ont fait des erreurs ou bien Ah non, non, ne non, voient non. pas. C'est Voilà. pas dans Ils ce ne répondent sens-là. pas. OK. Voilà, c'est dans le sens qu'ils répondent plus peut-être aux attentes. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas développé leur capacité. Ou bien aussi, il y a des personnes qui répondent plus aux nouvelles attentes. Uh-huh. Mhm. D'accord. Si Mais ça coach reste est un peu disponible. délicat dans le cas de l'Église, je pense, hein, que dans le cas de la société. Je dis, je pense que ça reste un peu quand même délicat dans le cas de l'Église que dans le cas de peut-être d'une société. Comment? Selon moi. Parce que dans le cas d'une société, on a des personnes qu'on a recrutées pour effectuer un travail et voilà, si la personne n'arrive pas à suivre, on griffe, la personne n'arrive pas à suivre, on te dit au revoir et tout. Alors que dans le cas de l'Église, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, on nous a enseigné sur la loyauté, on nous a enseigné sur la fidélité. Et on peut avoir une personne qui répond peut-être aux besoins, mais cette personne, par exemple, n'a pas développé peut-être comment on dit ça même, la qualité de loyauté ou de fidélité. Donc, je me pose, j'ai pas la réponse, mais là, moi, je réfléchis, je me demande, euh, est-ce qu'il faut mieux aller sur la personne qui est performante, mais qui peut-être manque de certains, comment on va dire, c'était pour moi atouts qui sont dans l'Église, tels que par exemple la disponibilité, la loyauté, etc., comme on nous enseigne actuellement au travers des livres. Donc, ça, c'est ma réflexion à moi, quoi. Ça reste toujours des arguments qui restent sur la table d'analyse. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose qui est assez important. C'est à un moment donné, Moïse n'était pas le meilleur père de famille. Si vous étudiez chez les Juifs, Moïse, ils célèbrent Moïse comme prophète, mais pas comme modèle de père de famille. Parce qu'à un moment donné, Dieu travaille juste avec une compétence unique pour pouvoir faire avancer à un moment donné. Et puis, les autres parties de ta vie, là, si tu travailles dessus, ok, si tu n'as pas travaillé dessus, tu peux aller en enfer. C'est un autre palier de gestion d'église. C'est carrément un autre palier de gestion d'église. C'est alors qu'il dit que les fils de ce monde sont plus avisés. L'homme de Dieu lui-même, il a dit ça dans les textes. Il a dit ça dans la formation. Quand il a insisté pourquoi les gens n'ont pas lu regardé le film, il a insisté dessus. Ouais. Moïse, il y a beaucoup de polémiques autour de Moïse. Même les études montrent plus que, effectivement, Moïse avait eu une deuxième femme. C'est des courants de pensée théologiques, même théologiques évangéliques, pas libéral. Voilà. Donc, pour les Juifs, c'est pas un modèle, mais pour les besoins de cette période, pour le timing divin, il était la personne. Parce que tous les autres n'ont pas développé quelque chose dont Dieu avait besoin en tant que manager. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir garder à l'esprit. Allons-y. Bon, coach, si tu as combien Amel? Amel a dit qu'il voulait intervenir rapidement. Entre les deux, celui qui est dispo donne son point de vue rapidement. Je suis en train d'amener chacun de nous à réfléchir. Il faut penser l'Église comme organisme, avec la conception d'organisme et organisme. Vas-y.
Oui, merci encore pour cette lucarne encore que tu nous permets d'avoir. Moi, de par mon analyse, plus une approche un peu différente, un peu, on peut dire, pas trop tranchée. Parce que au niveau de l'Église, tu as dit, comme tu as planté le décor, tu as dit quelqu'un avec qui tu as donné le temps de pouvoir acquérir des compétences. C'est-à-dire que dans un laps de temps bien donné, tu lui as donné les moyens et pour ne pas dire les différentes orientations afin qu'à une date bien définie, qu'on ait besoin de lui pour pouvoir passer à un certain palier. Donc, d'abord, dans un premier temps, pourquoi la personne n'a pas atteint? Il y a deux choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Soit le suivi n'a pas été fait de façon normale pour voir est-ce que l'évolution est bonne. Maintenant, si le suivi n'a pas été fait et que la personne faisait croire, et peut-être dans les échanges, qu'elle avait le niveau et à la fin, on constate que c'est pas bon, euh, la loyauté se définit en plusieurs choses. Pasteur Stéphanie a évoqué d'autres thèmes d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais ces critères-là sont fort clos à partir du moment où on te donne la capacité de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir t'améliorer et que tu ne fais pas. C'est pas de la fidélité, c'est pas de la loyauté. Donc pour moi, un gars comme ça, c'est-à-dire que demain, si tu as un projet encore avec lui, c'est sûr qu'il puisse te laisser en route. Donc, pour moi, dans ma position de manager, soit peut-être si je sens qu'il a d'autres aptitudes, c'est de pouvoir le faire switcher sur un autre poste ou de prendre de façon draconienne une mesure. Parce que si on veut croître ou si on veut avancer, on a besoin de personnes adéquates au poste et non par complaisance. Parce que si on est dans la complaisance, il y a de fortes chances qu'on prenne encore du retard. Donc, si on doit réfléchir, c'est pas de la méchanceté, mais c'est de pouvoir faire comprendre à la personne à quel moment j'ai eu besoin de toi, tu étais là. Mais à ce moment-là, à ce palier-là, j'aurais besoin de quelque chose ou bien de quelqu'un d'autre que toi, mais tu auras ton apport à apporter à cette personne. C'est comme si un chef de projet aujourd'hui, je t'ai dit, bon, tu étais le chef de projet, mais sur ce projet-là, je préfère prendre quelqu'un et que toi, de par ton expérience ou même de par ton vécu avec moi, tu peux lui apporter certaines choses. Mais juste lui faire comprendre, c'est la manière dont, mais de façon normale, dans ce cas de figure-là, on prend la personne la plus compétente pour moi. Parce que si on veut atteindre des résultats, on prend les personnes compétentes au poste indiqué. Ok, merci. Coach? Oui, allô. Allô, bonsoir Dadi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, Oui, Dadi, moi, mon avis s'oriente dans le sens où nous sommes dans un cadre de communauté, une église. Donc, je veux juste m'atteler là-dessus principalement. Nous sommes dans une communauté et ici, déjà, quand on donne une responsabilité à quelqu'un, ce n'est pas pour honorer la personne en réalité. Voilà, c'est pour honorer Dieu. Et tout simplement pour dire que nous allons tous dans le même bateau, la communauté, nous sommes tous dans le même bateau, on met dans le même train et on part quelque part. Il y a un objectif. Et donc, il s'agit de mettre la main ensemble. En cours de chemin, il peut arriver que une personne peut-être soit peut-être épuisée, on va dire ça comme ça, en griffe, mais peut-être n'arrive plus avec les outils que celle-ci a, mais que celui-ci a, à répondre correctement aux attentes de toute la communauté, mais du groupe. Parce que j'insiste, on part quelque part. Et c'est, pour moi, pour ma part, il est tout à fait normal si, après avoir interpellé cette personne pour lui dire, écoute, voici ce qu'on attend de toi par rapport à la communauté. Et si cette personne n'arrive pas à répondre, la personne est certainement épuisée, mais la personne n'est pas outillée, il est possible, moi je valide pour le fait qu'on puisse, même si c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver dans la communauté et que cette personne a les outils, je répète les mots, pour qu'on puisse avancer. Moi, pour ma part, je trouve que m'appesantir plus concernant le cadre des communautés églises. Voilà. Ok. Pasteur, oui, tu as quelque chose à dire? Je vois que tu as un problème de réseau chez toi aussi. D'accord. Je voudrais qu'on élève le niveau. Ça s'entrecoupe chez elle. Je voudrais qu'on garde à l'esprit qu'on doit élever le niveau. On doit tous élever le niveau. Dimanche passé, il disait,
pasteur, retenez. Non, les pasteurs n'est pas obligé de participer à la formation. C'est ce qu'ils nous ont dit au début. Mais comme chaque pasteur veut savoir ce qu'on dit à ses ouvriers et à ses responsables, c'est pourquoi on est là. Mais il a dit quelque chose. Il dit, pasteur, souvent ce n'est pas parce que vous n'avez pas la vision bien, vous n'êtes pas compétent. C'est vos relais qui souvent sont incompétents. C'est vos relais qui souvent sont incompétents. Nous devons comprendre une chose. La plus grande frustration que tu peux avoir dans une église, la plus grande frustration que quelqu'un peut avoir dans une église, c'est à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est un grand problème de leadership. Et quand ce n'est pas mis sur le plat, pour qu'on comprenne ça, les restructurations créent des problèmes dans des phases stratégiques des églises. C'est nous qui avons commencé, et puis après on nous a mis à l'écart. Quand on est parti à la retraite pour aller prier pour l'église, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour la première saison et pour la nouvelle saison, j'ai dit aux plus anciens, j'étais en train de prier moi là-bas, j'ai dit renoncez à votre ancienneté. Et puis travaillons pour être encore utiles entre les mains de Dieu pour la nouvelle saison. Travaillons sur nous-mêmes et travaillons. T'imagines, tu fais 7 ans, 5 ans dans une assemblée. Tu n'es pas en mesure même de diriger. Tu n'es pas en mesure d'avoir un langage qui va avec les objectifs. Tu n'es pas en mesure de pouvoir prendre soin de toi-même dans ta foi. Tu n'es pas en mesure de pouvoir d'avoir développé certaines capacités. Et s'il y a des nouveaux qui évoluent bien, on a tendance à aller vers eux pour les responsabiliser. Comme quand tu l'as dit, on fait tout pour célébrer Dieu, pour suivre les orientations de Dieu. Et tout pasteur qui prie pour nommer quelqu'un, Dieu même à lui, il faut prendre ce niveau-là. Le problème intervient quand le pasteur est émotionnel, ou bien quand il est pas charnel, mais il est sentimental. Parce qu'il s'est dit, est-ce que ça va pas frustrer telle personne? Je voudrais que chacun de nous comprenne que si tu n'es pas entré dans ton département, dans ton comité, tu n'es pas en train de bien travailler mieux avec le fait qu'on se rende compte que tu te développes, que tu deviens plus utile. Et il a donné un verset, Isaïe 45, et Psaume 45, verset 2, ou bien verset 3 pour lui second. Il dit, je suis beau, c'est ça? C'est ça? Il a dit, je suis beau. Vous pensez que être beau ici, là, c'est quoi? Être beau ici, là, c'est juste être appréciable par la qualité de ton travail. Et puis, des bonnes paroles, ça veut dire que ton message est bon. Ton travail est bon. Je veux encourager chacun de nous à être en train de se développer. Pour ma part, on est en plein mode de restructuration. Donc, pour ma part, j'ai déjà rompu avec la logique de je peux être dérangé de remplacer quelqu'un. Non, on n'est plus à ce stade me concernant. Et je suis plus à ce stade. On n'est plus à ce stade avec les pasteurs. On a tous conscience qu'à un moment donné, on doit remplacer, on doit travailler pour les nouveaux objectifs. Pas simplement avec des personnes compétentes, mais avec des personnes compétentes et disponibles. Quand tu as des personnes compétentes, qu'elles ne sont pas disponibles, tu leur confies des tâches selon leurs compétences. Tu ne les responsabilises pas. Quand tu as des personnes disponibles qui n'ont pas de compétences, tu les associes. C'est ça qui est le leadership. Mais chacun de nous, en tant qu'ouvrier, doit développer sa vie pour ne pas se sentir frustré, lésé, abandonné et limité. C'est là que viennent les frustrations et la société. Alors, ça peut sembler des images un peu simples, un peu platoniques, mais c'est sérieux, c'est profond. Ne jouez jamais avec les petites tâches que le pasteur que je suis vous confie. C'est au travers des tâches que j'ai défini si demain tu deviendras responsable ou pas. C'est ta capacité à pouvoir réaliser les tâches que je te confie. Il y a des tâches uniques, je peux te confier, il n'y a pas de titre dessus. C'est ta capacité à prendre les tâches avec beaucoup de sérieux qui déterminera si je peux te responsabiliser ou pas. Ta capacité à pouvoir innover dans la tâche. Ta capacité à pouvoir me proposer toujours des choses qui vont au-delà de comment j'avais vu, mais qui me permettent d'accomplir la vision. Tant que nous allons penser l'Église comme étant quelque chose dans lequel on ne fonctionne que par la prière, sans matière grise, on n'évoluera jamais. C'est dessus que je veux finir. Dieu a créé par la puissance. Il a étendu les cieux par son intelligence. Il a fondé les manières de penser le monde par sa sagesse. L'Église,
ce n'est pas que la puissance, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi de la sagesse, donc le leadership. Que chacun aille se développer, que chacun de nous aille se développer. Quand j'ai commencé les enseignements sur les responsables, je vous ai dit qu'à cause de l'attitude des épouses de certains responsables, je ne vais pas les faire diacres. Et à la lui, Dieu va nous envoyer un nouveau diacre qui viendrait d'ailleurs. Vous voyez M. Blé, il est avec nous maintenant, le mari de Madame Blé. Il est diacre à l'église de Korogo. J'ai prophétisé sur lui qu'on allait l'envoyer à Boisseau. On ne l'a pas envoyé à Boisseau, on l'a envoyé à Piquant avec une promotion. Il faut dire Amen, il faut écrire Amen, il ne faut pas laisser vous frustrer, il faut écrire Amen. Il faut célébrer Dieu pour lui, non? On l'a affecté à Abidjan, mais il est diacre dans l'une de nos assemblées. Dieu a fait. Voici comment Dieu travaille. C'était pareil à l'église du Dogui, comme je le disais. Les gens ne se sont pas développés selon le charisme de ce que la communauté doit être. Dieu a fait affecter le diacre à Vie Abidjan. Il allait faire culte à Cocody. Il ne s'est pas senti à l'aise. Il dit non. Je le rencontre chez lui à la maison. Il dit, je ne me suis pas senti à l'aise à Cocody. Tous les dimanches, toi, tu viens ici voir mon fils et puis vous êtes en train de manger le commando du Doku, là, vous me plaisez. Je viens être commando chez vous. Lui, procureur, il vient pour être commando et puis le commando. Et puis on dit, bon, selon le système de l'église, tu es diacre là-bas. On a la volonté ou pas de te reconduire comme diacre chez nous. On peut t'observer, on va t'observer. On l'observe 2 ans. Et puis on dit, bon, tu es conduit diacre. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Développez-vous. Développez-vous bien. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire avec chacun de vous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que sa grâce soit notre partage. Que sa force soit avec nous. Et que Dieu annule en notre sein tous les MMB. Que Dieu enlève dans notre sein tous les MMB. Que l'esprit de MMB s'éloigne de nous. Et que la grâce de B2 soit notre partage au nom de Jésus. Que Dieu élève des B2, des B2, des B2, des B2, des B2, que Dieu fasse sortir l'esprit MMB, dehors, esprit MMB, sort de nos vies, et que nous soyons meilleurs en tout ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse abondamment, et que sa grâce reste pour toujours notre partage. Bonne soirée à vous, portez-vous bien. Merci Papa pour nos vies. Merci parce que tu bénis nos humains au nom de Jésus. Amen.